Je m'appelle Astou Thiam, jeune entrepreneur qui évolue au Sénégal. J'ai fait mes études au Canada et après obtention de mon diplôme, je suis rentrée pour venir saisir des opportunités du Sénégal. Donc, âgée de 35 ans, et je suis revenue en 2016. Et à mon retour, j'ai fait le choix d'entreprendre. Et limite, j'ai eu le choix, j'ai pas eu une seconde option. L'option, c'était d'entreprendre. Et là, j'évolue dans le BTP, j'évolue dans l'aménagement de conteneurs et j'évolue dans la couture. Pouvez-vous nous résumer votre parcours avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, j'ai vécu au Canada pour mes études supérieures et j'avais commencé par l'informatique comme programmation. Et après, après évaluation du marché, je me suis dit, ce n'est pas fait pour moi, dans la mesure où, étant une femme, et je suis appelée à avoir un mari et des enfants, pour la programmation, moi personnellement, je me suis dit, ce n'est pas fait pour une femme. Et c'est suite à cette décision que j'ai carrément viré dans la comptabilité, où j'ai vraiment aimé et je me suis dit que j'ai fait le bon choix en faisant la comptabilité. Après obtention de mon diplôme, donc j'ai eu l'opportunité de travailler dans mon domaine pendant 1 an et c'est suite à cela que j'ai vraiment tout laissé pour revenir au Sénégal. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous investir à la fois dans les secteurs du BTP, de l'aménagement de conteneurs et de la couture? Alors, déjà pour le BTP, c'est un secteur familial. D'autant plus que mon père est ingénieur en génie civil. Je suis née dans le BTP, j'ai grandi et au fur et à mesure, en fait, quand je suis entrée dans le domaine, je me suis rendu compte que c'est quelque chose pour qui, depuis le bas âge, je l'ai inculqué, on me l'a inculqué en fait. Donc pour le BTP, limite je ne fais que reproduire ce qu'on m'a appris. Et c'est un secteur assez passionnant parce qu'aujourd'hui, le charme du BTP, c'est qu'aujourd'hui, trouver un néant et de réaliser un existant dessus. Donc suite à cela, et comme dans toute chose, il faut quand même diversifier. Donc c'est ce qui m'a poussé après le BTP à faire de l'aménagement de conteneurs. D'autant plus que j'ai bénéficié d'un atelier de menuiserie métallique où j'ai eu cette opportunité que j'ai pu saisir. Donc ça m'a poussé à l'aménagement de conteneurs. Et ça aussi, c'est un nouveau secteur assez passionnant. Et après cela, je suis passée dans la couture. Parce que j'aime bien déjà diversifier mes activités. Et comme on le sait très bien, ici au Sénégal, le marché est vraiment instable. Donc, il faudrait ne pas se focaliser juste dans un secteur, mais diversifier. Et moi, personnellement, je suis une personne qui se dit que tout est possible. Dès lors que l'engagement y est, la persévérance, la confiance en soi, donc pourquoi pas? Et ce n'est qu'un début, je ne vais pas m'en arrêter là. Dès lors que j'aurai d'autres aussi opportunités dans d'autres secteurs, pourquoi pas les tester et voir si ça donne, d'accord? Si ça ne donne pas, au moins, j'aurai appris quelque chose et passer à autre chose. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans le secteur du BTP et comment parvenez-vous à les gérer? Bon, déjà dans le secteur du BTP, le principal problème que je rencontrais, c'est d'être une femme de petite taille, qui a la face assez jeune. Donc, le problème que j'avais, c'est que les gens ne croyaient pas en moi. Par moments, il m'arrivait d'avoir des rencontres d'affaires et le commentaire que je recevais, « Ah, c'est toi que je parlais au téléphone ?» Comme si on parlait à une petite fille ou bien est-ce qu'aujourd'hui, suite à cette dame, est-ce qu'elle sera capable? Est-ce qu'elle est prête? Et en même temps aussi, comme c'est un métier d'homme, je peux dire, parce qu'aujourd'hui, toute mon équipe, la majorité, c'est des hommes. Et par moments, même dans le marché ou bien au chantier, pour un début, avant qu'on se comprenait, les hommes avec qui je travaillais pensaient que voilà, c'est juste une fille ou bien c'est juste une dame pour qui, nous, on va essayer
de transmettre notre autorité vis-à-vis d'elles, alors que ce n'est pas le cas. C'est moi le patron. Donc, ils sont tenus, en termes d'exécution, de suivre les règles. Quel type de tenue confectionnez-vous principalement? Bon, pour la couture, j'avoue qu'à nos débuts, on a tout fait en termes de, en termes de tenue de travail, tenue de chantier, tenue de fête, comme les Korités et les Tabaski, et puis bon, tenue de tous les jours. Donc là, pour un début, c'était histoire de voir sur quelle partie de la couture se calibrer, ou bien en fonction aussi de nos clients. Et je pense qu'aujourd'hui, avec 2 ans d'expérience dessus, limite, c'est nos clients qui nous ont indiqué le chemin à suivre en fonction de leurs commandes. Et là, on fait beaucoup plus du costume africain. Et pour les femmes aussi, on fait du tradi moderne en termes de chemise, pantalon, robe ou tenue de fête. Comment décririez-vous l'ADN de votre marque Sabari? Qu'est-ce qui la distingue des autres entreprises de ce secteur? Alors, Sabari, en fait, c'est moi. C'est mon parcours. Parce que depuis mes débuts, ça n'a jamais été facile. Mais je peux dire en quelques mots pourquoi le mot Sabari déjà. Parce que je me rappelle quand je créais la marque, comme ma mère, elle est soninké, donc je lui avais partagé l'idée et je lui avais dit, en tout cas là, je voudrais trouver une marque qui me définit et qui me correspond. Qui me correspond dans le sens où déjà, disons un mot manding assez original qui pourrait traduire la persévérance, la patience, l'échec comme la réussite et la résilience en tant que telle. Donc c'est après plusieurs, disons, recherches que le mot Sabari est tombé. Et Sabari aujourd'hui, pourquoi je le trouve, pourquoi en fait c'est quelque chose que je porte dans mon cœur parce que c'est moi. C'est moi et puis c'est un mot pour qui, en dehors même du manding, j'ai découvert que les Djola l'utilisent, les Socé l'utilisent. Et à chaque fois, la question qui me revient, c'est que pourquoi le mot Sabari? Ça vient d'où? Parce que nous, Djola, on l'utilise, et nous, Socé, on l'utilise, et nous, Manding, on l'utilise. Et en même temps aussi, même quand on fait des recherches via Wikipédia, on se rend compte qu'aujourd'hui, le mot Sabari, c'est un mot en fonction de la situation que l'on rencontre, on peut l'utiliser. Quelle est votre approche en matière de création et de choix des matériaux? En tout cas, nous, vraiment, notre objectif, c'est la qualité. Tout ce que ça demande, on est prêt à investir dessus. Et je me dis qu'aussi, pour avoir fait l'extérieur, il est grand temps, en fait. Il est grand temps qu'on essaie d'aller au-delà de ce qu'on a déjà ici au Sénégal, d'aller au-delà de tout ça et que, voilà, nous, vraiment, le choix de nos matériaux, nous, on projette la qualité. Parce que déjà, je me dis que nous, aujourd'hui, en tant que jeunes, on devrait avoir une vision de long terme. Et pour cette vision de long terme, ça demande aujourd'hui de s'investir dans la qualité. Parce que je me dis que la qualité, sur du long terme aussi, avec en tout cas, sur du long terme, ça peut donner quelque chose. Quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme? Bon, déjà, ma vision de court terme, c'était vraiment de mettre en place la structure. Donc, le moyen terme aussi, c'est d'essayer de voir comment stabiliser l'activité déjà et comment stabiliser aussi une bonne équipe pour qui, voilà, sur de long terme, on pourra travailler, saisir les opportunités et avoir un résultat souhaité. Quel message lanceriez-vous aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans ces secteurs? Déjà, le conseil que je donne à tout entrepreneur jeune, c'est qu'aujourd'hui, si dans leur famille, il y a un existant qu'ils peuvent saisir, déjà commencer par ça. Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, si tout jeune pense qu'aujourd'hui, ok, c'est bien beau d'être son propre patron, en 2, 3, 4 mouvements, le résultat souhaité, on l'a, on se trompe largement. On n'est pas sur la bonne voie. Parce qu'aujourd'hui, moi, en faisant partie d'une famille qui développe le BTP, ça a demandé tout un parcours avant vraiment d'aboutir ou bien d'atteindre mes objectifs.
Si je peux me permettre de vous donner un tout petit exemple, c'est-à-dire avant de passer à la construction, j'ai d'abord commencé par la vente de fournitures en termes de ciment, fer, béton. Un domaine que j'ai d'abord maîtrisé et ce qui m'a permis de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire la construction. Et pour la construction aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, il y a un existant dans ma famille qui est le matériel de construction. Chose que j'ai récupérée, que j'ai réhabilitée, c'est ça que j'ai utilisé. Donc, je vais dire, en maîtrisant le marché de fourniture, pour l'exécution, ça n'a pas posé de problème. Et là, de fil en aiguille, ça s'est passé comme ça. Donc aujourd'hui, en tant que jeune entrepreneur, le conseil que je leur donne, on ne peut rien créer. On ne peut que réhabiliter et améliorer. Donc ne serait-ce que ça, il faut qu'ils le mettent dans leur tête. Nous ne sommes pas des super-héros. Tout est déjà existant. Maintenant, comment aujourd'hui, de cet existant-là, l'améliorer pour passer d'un stade A à un stade B?